Les rideaux sont tombés sur les assises de la justice. Les différentes commissions ont livré leur verdict. Sur le plan des réformes, les acteurs ont surtout buté sur la question de la présence du chef de l'État au Conseil supérieur de la magistrature. Un consensus n'a pu être trouvé, malgré les 8 jours de travaux. Cette recommandation également a été une recommandation très forte pour dire que le président de la République ne doit pas présider le Conseil supérieur de la magistrature, que l'on doit réformer ce Conseil supérieur de la magistrature. Mais sur cette question, quelques participants ont également émis un avis contraire. Sur ces différentes questions, les rapports qui seront parvenus au président de la République mentionneront les points de convergence et les dissonances qui ont été relevées par certains participants sur la non-présidence du Conseil supérieur par le président de la République et également sur l'ouverture de ce même Conseil à d'autres personnes qui ne seraient pas seulement des magistrats. Fortement décrié lors de la présidentielle de 2024, le statut du Conseil constitutionnel a été également diagnostiqué. Les assises ont proposé la suppression de ce dernier et le remplacer par une cour de justice. Nous avons beaucoup discuté de la question du Conseil constitutionnel. Les Sénégalais placent beaucoup d'attentes dans le Conseil constitutionnel. L'avis général qui est ressorti de nos travaux, c'est de proposer le passage d'un Conseil constitutionnel à une Cour constitutionnelle. Mais il ne s'agit pas seulement d'un changement de dénomination. Il s'agit d'un changement substantiel, c'est-à-dire dans les modes de saisine et les possibilités de saisine du Conseil constitutionnel. Il y a également eu des débats sur la composition du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel ne s'occupe pas seulement de droit, mais comme on l'a dit, le droit dont il s'occupe est un droit très politique. Et donc, ce qui est proposé, c'est qu'on ouvre le Conseil constitutionnel. Qu'on l'ouvre pas seulement à des magistrats, à des professeurs d'université, à des avocats et à des anciens hauts fonctionnaires, mais à d'autres universitaires, des autres sciences sociales, des anthropologues, des historiens, etc. Mais la recommandation fondamentale également, c'est qu'on arrête de faire du Conseil constitutionnel une maison de retraite. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les membres du Conseil constitutionnel doivent être en activité. Un point sur lequel les assisards semblent être d'accord, c'est la réduction des pouvoirs du procureur de la République. Mieux, il a été recommandé la mise en place d'une juridiction des libertés. Mais également, il est demandé la mise en place d'un juge des libertés et de la détention. Pourquoi? Parce que le procureur de la République, dans notre tradition, dans nos façons de faire, a beaucoup de pouvoirs et par moments des pouvoirs qui sont même illégaux. Je pense ici à la pratique du retour de parquet dont on a usé et abusé ces dernières années. Donc, le juge des libertés et de la détention est un juge qui pourrait participer à mieux préserver, à mieux défendre la liberté et à mieux surveiller les lieux de détention. La révision du code pénal, du code de la famille, la construction de nouvelles prisons, la digitalisation du service de la justice font également partie des recommandations qui seront présentées au chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.